Aimer son apparence physique et accepter de se voir en photo et en vidéo, on en parle tout de suite. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Apprendre sa nature. La question de l'apparence physique, le fait de s'accepter comme on est, de s'aimer, etc., c'est quelque chose qui est très important, mine de rien, et qui impacte beaucoup notre vie, notre quotidien. J'avais vraiment envie de faire une vidéo sur ce sujet. En réalité, je n'avais aucune idée de ce dont j'allais te parler hier soir, et c'est en échangeant avec une cliente que l'idée m'est venue. Donc merci beaucoup à mes clientes d'être ma source d'inspiration. En tout cas, elles le sont sans en avoir conscience peut-être. Alors merci à elles. Et donc, on va parler de ça, du fait de s'accepter, d'accepter son apparence, de s'aimer aussi, parce que je me rends compte que ça peut avoir vraiment beaucoup d'impact sur notre quotidien, finalement. Et je vais faire ça, comme d'habitude, en défaisant mes vanilles du soin. Et donc, je vais découper la vidéo, finalement, en tout cas mon propos, en plusieurs parties. Et on va commencer par le fait de s'accepter. Alors, pourquoi s'accepter? Parce que, on arrive sur cette terre, on démarre cette vie, finalement, comme on est, avec le corps qu'on a, avec l'apparence physique qu'on a, avec aussi notre personnalité, etc. Il y a certaines choses qu'on peut changer et d'autres pas. Et c'est important d'avoir conscience de ça. Pour les personnes comme moi qui croient en Dieu, on pourra se dire finalement que on a été créé comme on est, que Dieu nous a créé comme on est et qu'il nous aime comme ça. Et donc, je ne peux pas ne pas m'aimer. Mais là, avant de parler de s'aimer, parlons d'abord de s'accepter. Parce que c'est important, avant de songer à s'améliorer, avant de songer à alors je regarde dans le miroir pour voir un peu ce que je fais, sinon, histoire d'éviter la catastrophe. Voilà. Euh, Avant de songer à s'améliorer, avant de changer, à modifier quoi que ce soit physiquement ou du point de vue de sa personnalité, etc., ou de sa façon de faire, c'est important de commencer par savoir qui l'on est, comment est-ce qu'on fonctionne, qui l'on est, que ce soit physiquement, à quoi est-ce qu'on ressemble, etc., mais surtout en termes de personnalité, quels sont nos points forts, quels sont nos points faibles, à en avoir conscience, en fait, déjà, c'est ce qui est un premier pas, finalement, vers l'acceptation de soi. Comprendre qui l'on est, comment est-ce qu'on fonctionne, c'est important avant d'aller chercher euh, à se changer, finalement. Et, tiens, pour une fois, je commence par devant plutôt que derrière. Enfin, bref. S'accepter, ça commence par se connaître. C'est ce que je veux dire pour ce premier point, essentiellement. S'accepter, ça commence par se connaître. Et se connaître permet d'identifier ses forces et ses faiblesses. Et c'est important de commencer par ça, parce que si on ne les connaît pas, on ne peut pas les changer, les améliorer, les modifier, etc. S'accepter, se connaître, donc ses forces et ses faiblesses, c'est ce qui peut amener à une étape suivante qui pourrait être en fait finalement de grandir et de s'améliorer. Mais s'améliorer, on pourra en reparler encore après. Développer en fait, pour développer ses connaissances, pour développer ses compétences, il faut savoir où on en est aujourd'hui, donc qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire, qu'est-ce que j'aimerais apprendre à faire. Et en sachant qui l'on est, en acceptant de faire l'état des lieux de qui l'on est, de ce que l'on sait, de ce que l'on ne sait pas, en tout cas faire ou voilà, qu'on voudra améliorer, mais ça permet de faire vraiment une sorte voilà, de bilan, de point de départ et de pouvoir se dire, mais voilà ce que j'aimerais améliorer, ce que j'aimerais développer. Et donc, comment améliorer mes forces, comment exploiter finalement mes faiblesses, c'est aussi possible et ça peut être aussi pareil, un point de réflexion. Et donc, vouloir développer ses connaissances, ses compétences, ça part du point de départ de savoir qui l'on est, en fait, de ce que l'on sait, de ce qu'on aimerait apprendre. Et s'accepter, alors là, je parle beaucoup de la personnalité, mais aussi physiquement, en fait. Un petit exemple tout bête. J'ai des poches sous les yeux. C'est une marque de fabrique. Je les ai toujours eues depuis mon enfance. Je les ai et ce n'est pas une marque de fatigue en fait. Donc, si jusque-là vous vous disiez que je suis fatigué, alors c'était peut-être le cas, hein, admettons, mais mes poches sous les yeux ne sont pas une marque de fatigue, mais une marque de fabrique. Donc, elles sont là et très probablement qu'elles resteront là, fatigue ou pas. Voilà. Et donc, je pourrais simplement ne pas aimer mon apparence physique parce que j'ai ces poches-là sous les yeux. Au final, à quoi est-ce que ça sert de, 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 de dépenser de l'énergie à vouloir les camoufler, à vouloir ceci, cela, alors qu'en fait, elles font partie de moi, quoi, finalement. Donc, elles sont là, je fais avec et je les accepte. Alors, est-ce que je les aime? Je n'irai pas jusqu'à dire que je les aime, quand même.
Par exemple, à une époque, j'ai testé, vous savez, les rondelles de concombre sur les yeux, couchés, là, machin. J'ai eu l'impression qu'il y avait eu un petit mieux en faisant ça. Mais vraiment, voilà. Mais le problème, c'est quoi? C'est que mon aliment préféré, c'est le concombre. Vraiment. C'est-à-dire que si on me met sur une île déserte, qu'on me lâche, je l'ai déjà dit à mes parents d'ailleurs, si on me lâche sur une île déserte avec du concombre, ça ira. Et donc, ben, le concombre, je préfère le manger que de le mettre sur mes yeux, quoi. Voilà, c'est... Donc mes poches sous les yeux sont là. Elles resteront là. C'est un état de fait, en fait. Et ben, j'accepte. Parce que ben, finalement, ça me demanderait plus d'énergie d'essayer de m'en débarrasser ou de les camoufler que simplement les accepter. Alors j'accepte. Et, euh, et donc, finalement, autant pour les traits de personnalité, pour les compétences, on pourra les développer, autant pour les traits physiques, à mon sens, il vaut mieux essayer de les accepter que d'essayer de les modifier ou de s'en débarrasser. Et ça pourra rejoindre la question du maquillage. Ça fait longtemps que je dis que que je devrais faire une vidéo sur ma relation avec le maquillage. J'en parlerai peut-être aujourd'hui, histoire de pas attendre plus longtemps pour ça. Si on prend l'exemple du maquillage, pourquoi est-ce que je me maquille très peu, vraiment très très peu? Euh, c'est parce que ben, je m'accepte comme je suis et donc je ressens pas le besoin de modifier mon apparence. Alors pour moi le maquillage ça ne devrait être que quelque chose qui aide à sublimer et pas à modifier, à transformer. Et pourquoi est-ce que j'ai du mal avec le maquillage? Parce que pourtant j'ai eu des phases, je pense comme tout le monde, des phases de test, d'essayer des choses, etc. J'ai même eu une phase où je mettais systématiquement du crayon et du mascara tout le temps, jusqu'à ce que même ça j'arrête. Et donc pour moi le maquillage c'est vraiment censé être embellir dans le sens mettre en avant, mettre en valeur, sublimer, révéler la beauté de quelqu'un, mais pas transformer à tel point qu'on ne te reconnaît pas une fois que tu es maquillé ou qu'on ne te reconnaît pas une fois que tu es démaquillé. Ça peut faire peur parfois. Et donc voilà, le maquillage doit être un outil pour sublimer et pas pour modifier, transformer. Et j'associe en fait le mot maquillage ben justement à camouflage. Maquiller une scène de crime, camoufler voilà, quelque chose qu'on ne veut pas qu'il soit vu. Et donc je le vois comme se cacher finalement. Et cette idée-là ne me plaît pas trop. Pour autant, comment dire ça? Il y a eu une période de ma vie où j'étais vraiment alors, c'est pas accro au maquillage, mais à un petit truc, le crayon pour les sourcils. C'est-à-dire que je mettais crayon et mascara. Le mascara, je pouvais l'oublier de temps en temps, mais le crayon, jamais. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a peut-être un truc de désordonné par rapport au crayon à sourcils. Et donc, j'ai profité d'une période qui est le carême. C'est une période où les chrétiens ont trois piliers qui sont forts, qui sont le jeûne, la prière et l'aumône. Et donc, dans la question du jeûne, il y a bien évidemment le jeûne alimentaire, mais aussi on peut y ajouter d'autres petites choses. Et en général, j'essaie de profiter de la période du carême pour me défaire de certaines mauvaises habitudes ou de bonnes habitudes que j'aimerais installer sur le long terme. Et ben, j'ai profité d'un carême il y a, je sais pas, l'année dernière ou il y a 2 ans peut-être, pour me défaire du crayon sur les sourcils. Et pour le mascara, ça a été très simple parce que ça m'arrivait de l'oublier auparavant, donc je n'étais pas si attaché que ça. Alors que le crayon, je sortais pas de chez moi sans crayon sur mes sourcils. Donc, parce que je n'en ai pas beaucoup. Et j'ai arrêté à cette période-là et depuis, ben, ça me fait bizarre d'en mettre. Et maintenant, je sors de chez moi sans rien du tout. Et quand je me maquille, c'est, allez, dans le max du max, fond de teint, crayon à sourcils, mascara, je ne peux pas faire plus. Oui, un peu de fard à paupières. Un petit peu, je peux, parce qu'on en a offert, je fais l'effort. Il y a peut-être, en tout et pour tout, allez, peut-être maximum 2 vidéos sur ma chaîne YouTube actuellement où je suis maquillée le reste du temps, mais je suis juste comme ça. Et voilà, le maquillage aussi doit servir à sublimer. Et pouvoir sortir de chez soi sans maquillage, c'est un indicateur qu'on s'accepte comme on est. Pouvoir sortir de chez soi pas coiffé, c'est un indicateur qu'on s'accepte comme on est aussi. Et donc, après s'accepter, il y a vraiment s'aimer. Ok, j'ai mes poches sous les yeux, j'ai ma voix grave, parce que j'ai une voix quand même qui est plutôt grave pour une femme. M'entendre au téléphone, parfois en audio, etc. À une époque, c'était insupportable, je trouvais ma voix vraiment trop moche. Ben, elle est comme ça, donc je vais pas aller me faire opérer je ne sais quoi pour changer ma voix. Donc, c'est la mienne, je la garde, je l'accepte. Euh, et en fait, au-delà de l'acceptation, il faut réussir à s'aimer. Aimer son visage, aimer ses cheveux, aimer son corps aussi, qui ne nous plaît pas forcément toujours, qui ne correspond pas forcément à l'idéal qu'on aimerait atteindre, mais est-ce que notre idéal est une bonne chose en soi? En fait, quel est notre idéal?
et est-ce qu'il correspond à quelque chose qui est vraiment bon pour nous en réalité. Et donc, voilà, je fais souvent ça, hein, vous posez des questions dans mes vidéos, mais c'est important de se poser des questions dans la vie, de manière générale. Peut-être pas trop, mais il y en a certaines qui sont importantes. Donc, s'accepter et s'aimer, parce que finalement, ben, pour les croyants, ben, vous vous dites que, et je me dis que Dieu m'aime et que donc il faut que moi aussi je m'aime. Mais pour les autres, qui vous aimerait si vous-même vous ne vous aimez pas? Ça peut être aussi un point d'entrée vers la dépendance affective. Chercher chez l'autre, chercher l'amour de l'autre, l'approbation, même pas l'approbation, mais vraiment chercher l'amour que nous donne l'autre parce qu'on n'est pas capable de nous le donner nous-mêmes. Quelqu'un qui s'aime, je crois que quelqu'un qui s'accepte comme il est et qui s'aime est beaucoup plus, et très certainement beaucoup plus épanoui dans sa vie parce qu'il n'attend pas l'amour des autres pour se sentir bien et épanoui. Et mine de rien, donc s'accepter, s'aimer, c'est important pour réussir à s'exposer. Quand je dis s'exposer, c'est se montrer, c'est aller à l'extérieur, c'est rencontrer des gens, c'est aussi avoir des opportunités en fait. Parce que c'est compliqué d'avoir des opportunités dans la vie si on reste cloîtré chez soi ou qu'on passe son temps à se cacher, même lorsqu'on, voilà, à se dissimuler, à vouloir passer inaperçu, même lorsqu'on est hors de chez soi en fait. Et pour s'exposer, se sentir à l'aise en public par exemple, ou je sais pas moi, si on doit prendre la parole en public, ce genre de choses, ou simplement marcher en ayant le regard des gens posé sur soi, ben c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile si on s'accepte comme on est et si on s'aime comme on est, en fait. Et ça, s'accepter et s'aimer, ça ne dépend pas des autres. Ça ne devrait pas, en tout cas, dépendre des autres. Ça doit dépendre de toi. Ça doit vraiment être une décision personnelle, quoi. Se rendre compte de, voilà, je suis comme ça, je ressemble à ça, mes formes sont comme ça, mes cheveux sont comme ça. Euh, il faut que j'en tire le meilleur, en fait. Mais se montrer sous son meilleur jour, ce n'est pas se transformer, se camoufler au point que même toi, tu ne te reconnaisses pas, en fait. C'est dommage que quelqu'un se trouve belle, en tout cas, c'est mon point de vue personnel, c'est dommage de se trouver belle uniquement lorsqu'on est tellement maquillé qu'on ne se reconnaît pas soi-même. Ça veut dire que finalement, on ne s'aime pas soi. On aime l'image que l'on obtient après maquillage. On aime l'image que l'on obtient après chirurgie esthétique. Donc en fait, on ne s'aime pas soi. Et s'aimer soi, c'est s'aimer tel que l'on est. Ça ne veut pas dire que, qu'il ne faut pas comment dire, s'améliorer. D'accord? Il y a des modifications qui sont peut-être bonnes à faire et d'autres pas nécessaires, en fait. Et tout le discernement doit se jouer sur ces subtilités-là. Et donc, s'améliorer, c'est pas forcément toujours possible pour certaines choses. Si je parle du plan de l'aspect physique, finalement, quand on va penser à améliorer son physique, sur le plan esthétique, on va penser à la chirurgie, mais est-ce que c'est une bonne chose de se modifier? Est-ce que c'est pas plus simple finalement? Est-ce que ça ne coûte pas moins cher aussi de s'aimer, de s'accepter et de s'aimer comme on est, en fait? Et de ne pas chercher à ressembler à quelqu'un d'autre. Donc ça, voilà, je pense que c'est important. Alors, bien évidemment, il y a des cas, je sais pas, moi, par exemple, les femmes qui ont vraiment une très forte poitrine et à qui ça peut causer des problèmes de dos, parfois de l'adolescence et voilà, l'âge adulte, etc. Peut-être que oui, effectivement, faire de la chirurgie de réduction mammaire, ça peut être quelque chose qui va vraiment soulager le dos et finalement la santé sur le long terme. Pourquoi pas? Je ne suis pas du tout experte de cette question, mais se changer physiquement en tout cas parce qu'on ne s'aime pas comme on est et qu'on ne s'accepte pas comme on est, c'est peut-être dommage. En fait, c'est peut-être dommage parce que finalement, rien ne garantit que la modification que l'on souhaiterait faire et qu'on a l'intention de faire, si la décision est déjà prise, rien ne garantit que se modifier physiquement apporte le bien-être que l'on cherche intérieurement. Et ce serait encore plus dramatique finalement de s'en rendre compte après, c'est-à-dire de faire des opérations, de finalement se faire souffrir, finalement faire souffrir son corps, le modifier pour finalement ne pas se sentir si bien que ça. Et donc s'améliorer, ce sera beaucoup plus évident en pratique pour tout ce qui va être lié à l'apprentissage, aux connaissances, aux compétences,
Alors bien évidemment, sur le plan physique aussi, on peut s'améliorer dans le sens où si je prends mon exemple, j'ai pris 22 kilos en quelques années. Ouais, ouais. 22 kilos. Et il y a eu plusieurs moments où j'aurais pu avoir le petit déclic de prise de conscience, etc. Et me dire que peut-être que là, il faudrait faire quelque chose. D'ailleurs, je me suis dit, mais finalement, comme je partais finalement J'étais tellement mince, en fait, avant, qu'aujourd'hui, si j'en parle à quelqu'un, il va me dire non, mais ça va, ça se voit pas, etc. etc. Ben, ça se voit pas, peut-être parce que tu ne me connaissais pas avant. Euh, donc la question, c'est pas finalement est-ce que ça va aux autres ou pas, mais est-ce que ça me va à moi. Donc je m'en contentais pendant un certain temps. Et jusqu'au petit déclic où tu te dis, bah là, bon, ça suffit, 22, c'est beaucoup. Et, euh, et là-dessus, oui, il y a des leviers d'action, en fait. Tout en sachant que je suis anti-régime. Alors, je ne juge pas les personnes qui font des régimes, mais à titre personnel, je préfère aller dans le sens de améliorer l'alimentation sur le long terme que de faire un régime qui finalement va s'arrêter un jour. Et donc, je ne fais pas de régime. Pourtant, il y a d'autres leviers d'action et ces derniers mois, j'ai perdu 7 kilos. Donc oui, s'améliorer ou changer des choses, c'est aussi possible physiquement. Euh, et j'ai vu la différence lorsque, un jour dans le miroir, après ma douche, je retrouve, j'aperçois vous savez, la taille qui s'affine, le petit creux de la taille qui est réapparu, la silhouette qui réapparaît. Je me suis dit, waouh! Et donc là, effectivement, là, j'ai vu la différence. Donc oui, physiquement, il y a des choses des leviers sur lesquels on peut agir soi-même. Mais de manière générale, s'améliorer, c'est par rapport à son propre référentiel. Quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux pour moi-même? Alors, physiquement, dans la mesure du possible, mais surtout dans ses connaissances, dans sa façon d'être, comment être meilleur, comment m'améliorer. Et il faut se connaître, j'en parlais au début, il faut se connaître, il faut connaître ses points forts, ses points faibles, euh, pour savoir où on en est et savoir ce qu'on peut améliorer. Et si je prends mon exemple, eh bien, j'aime apprendre. Et ces dernières années, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour me former dans des domaines qui sont extrêmement différents parce que j'aime apprendre. Je lis aussi. Alors, j'aime dire que je lis pas mal. Je lis, peut-être pas autant que ce que je voudrais, mais pareil, je me suis formé sur ce sujet-là. Et donc, tout ça pour dire que accepter. Enfin, le point de départ de cette vidéo, finalement, au départ, je ne savais pas ce dont j'allais vous parler aujourd'hui, mais après avoir discuté, après avoir échangé plutôt avec une cliente au sujet du fait de s'accepter et d'aimer se voir en photo et en vidéo, je lui répondais que plutôt je repensais au fait qu'il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans, lorsque j'ai démarré mon dernier emploi, il y a eu une photo d'équipe qui s'est faite. Et là, en voyant la photo, a posteriori, je ne me suis pas reconnu. Donc là, ça a été le premier déclic. Et encore, c'était il y a 5 ans. Et ce n'est qu'il y a environ 7 mois que j'ai commencé à perdre du poids. Donc il y avait beaucoup de temps entre temps. Et finalement, je me suis contenté de ça malgré tout. Mais voilà, ne pas se reconnaître en photo. Avoir des poches sous les yeux en permanence, alors que de manière générale, c'est communément admis que ce n'est qu'un signe de fatigue. Dans mon cas, non, c'est là, c'est tout. Voilà, c'est là depuis toujours, et on m'a charrié pas mal là-dessus quand j'étais enfant, même dans ma famille. Et donc, enfin pas mal, j'exagère. Mais quand même. Et voilà, ma voix grave, ma grande taille pour une fille quand tu es au collège et que tu es plus grande que les garçons, c'est pas forcément évident à certains moments. Pour autant, malgré tout ça, malgré toutes les choses qui, à une époque, ne me plaisaient pas chez moi, mais aujourd'hui, je suis là. Je suis en train d'enregistrer une vidéo YouTube qui peut littéralement être visionnée de n'importe où sur cette terre. Euh, j'ai créé cette chaîne YouTube alors que quelques mois encore avant la création de cette chaîne, c'était pour moi impossible. Non, je ne voulais pas de ça, clairement, pour plein de raisons. Pour plein de raisons, notamment parce que je ne voulais pas que ce soit une chaîne de plus sur les cheveux parmi tant d'autres. Et c'est pourquoi j'essaye d'aborder les choses sous un angle différent. D'ailleurs, dites-moi si ça vous plaît. Abonnez-vous, partagez si vous appréciez le contenu que je vous propose. Et donc voilà, tout ça pour dire que même en aimant ou en n'aimant pas,
plein de choses chez soi à une époque de sa vie, c'est possible en fait d'aller au-delà, c'est possible de s'aimer comme on est, c'est possible de vraiment passer ce cap-là. Et je me rends compte que, mine de rien, si je n'avais pas créé cette chaîne YouTube, je ne pourrais pas diffuser les messages que je diffuse. Je ne pourrais pas partager ce que je partage aujourd'hui, ou en tout cas un cercle beaucoup plus restreint. J'espère que cette vidéo t'aura aidé sur ce sujet-là. S'accepter, s'aimer, s'exposer, s'améliorer, ce sont des étapes qui, à mon sens, sont importantes pour être à l'aise en fait avec soi-même, avec son corps, avec sa personnalité, et c'est des étapes qui permettent aussi d'avancer pour pouvoir aller de l'avant tout simplement. J'espère que cette vidéo t'a plu, que les différents points que j'ai abordés te permettront d'avancer. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je crois que pour la femme noire, l'acceptation, l'amour de soi, ça passe aussi et beaucoup par les cheveux. C'est justement aussi pour ça que j'ai créé tout un programme d'accompagnement sur cette question-là, même s'il y a énormément d'autres sujets qui m'intéressent pour la femme noire et pour la femme en général, pour qu'elle prenne, qu'elle retrouve la véritable place qu'elle mérite dans la société. Donc clairement, il n'y a pas que les cheveux, mais pour avoir confiance en soi, pour se sentir prête à avancer dans la vie, mine de rien, se sentir belle, c'est important. Et pour la femme noire, ça passe beaucoup par les cheveux. Oui, il y a aussi la beauté du corps, le visage, etc. La façon de s'habiller, sa façon de s'habiller aussi dit quelque chose de qui l'on est, en tout cas de l'image que l'on veut donner. Bien évidemment, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la beauté, mais comme c'est ce qui se voit en premier, c'est ce qui nous permet, au moins en partie, de nous sentir plus facilement à l'aise finalement face au regard des autres. Et parfois, je crois qu'il y a parfois des gens qui pourraient se dire, l'intelligence, ça compense. Donc, si je suis intelligente, c'est pas grave si je ne suis pas belle. Alors qu'en réalité, même qu'on se dit, qu'on se croit, qu'on se pense, qu'on se veut intelligent, en réalité, c'est aussi mieux, finalement, d'être, en tout cas, de se sentir belle, en fait. Et la beauté, ce n'est pas que physique, en réalité. Alors oui, il y en a qui diront que oui, la beauté intérieure, saigner en et compagnie, mais une personne belle, ce n'est pas que physique. Il n'y a pas que le fait d'avoir un joli visage ou de beaux cheveux, etc., qui fait que tu es belle. Il y a des personnes qui dégagent quelque chose de leur intérieur qui va rayonner, se rendre visible sur leur extérieur, sur leur visage. J'ai rencontré un jour, ça fait très longtemps, une religieuse. C'était en Martinique, au monastère des Bénédictines, au Carbet. Et cette femme était véritablement rayonnante. Pourtant, niveau cheveux, il n'y avait pas grand-chose à voir. Hein. Niveau maquillage non plus. Mais elle était belle, en fait. Et c'est pas juste le fait d'avoir un beau visage, c'est le fait de rayonner, le fait d'être véritablement heureux et savoir qu'on est à sa place. Et cette femme-là, elle avait ça, en fait. Elle était véritablement à sa place. Et c'est ce qui fait qu'une femme est belle, en fait. C'est pas juste le fait d'être bien maquillée, d'être bien habillée, d'être bien coiffée, de savoir s'exprimer, de savoir marcher, d'avoir un beau métier, etc., ou un bon salaire et tout ça. C'est pas ça, en fait, qui te rend belle. C'est de, finalement, être là où tu dois être, transmettre, partager ce que tu es, être vraiment à ta place. Voilà.